Élection générale en RDC, la CENI convoque l'électorat pour les législatives nationales à partir de ce dimanche 25 juin. Les bureaux des réceptions et traitements des candidatures à la députation nationale seront ouverts pendant 20 jours. Après 2 reports, le grand meeting populaire de l'opposition sur l'état de la nation aura lieu ce dimanche à la place Sainte-Thérèse Angeli. Les détails dans ce journal. En Russie, le chef de la milice Wagner s'est enfin décidé de retirer ses hommes du sol russe. Les combattants des Prigojine font marche en arrière afin d'éviter un nouveau bain de sang. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part ce dimanche à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental à la messe d'action de grâce marquant le jubilé d'argent de Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque du diocèse de cette ville qui totalise 25 ans d'épiscopat. Cette célébration a eu lieu au stade Kachala Bonzola devant plus de 40 000 personnes. Nous y reviendrons avec plus de détails de notre correspondant sur place dans nos prochaines éditions. Processus électoral en RDC, la CENI convoque l'électorat pour les législatives nationales à partir de ce dimanche 25 juin. Les bureaux de réception et traitement des candidatures à la députation nationale seront ouverts pendant 20 jours. La centrale électorale, qui tient au respect du calendrier, a fixé la caution à la députation nationale et provinciale à 1 600 000 francs congolais. Conflit Tekeyaka, une année après, les conséquences sont énormes. Les déplacements des citoyens ne cessent de s'accroître. Les tueries sont constatées avec comme corollaire la résurgence du phénomène Bondo. C'est le constat déploré par les chefs coutumiers et les notables du Grand Bandundu qui s'interrogent sur la motivation de la persistance de ce conflit qui a trop duré. Comprendre les violents affrontements entre Tekeyaka, qui sont les principaux protagonistes, pourquoi les deux communautés s'affrontent-elles, quelles sont les conséquences de ces affrontements, quelle réponse apporter à cette crise une année après. Les notables et chefs coutumiers de ces deux communautés ont, dans une conférence dite Tribune des vérités, apporté des réponses à ces préoccupations. 11 villages à Goma qui sont en insécurité. Ces notables s'insurgent contre l'épuration ethnique et demandent à ce que cela prenne fin et que justice soit faite. Nous commençons à craindre, ce n'est plus le pire parce qu'il est déjà là, mais nous craignons si l'autorité de l'État sera rétablie. Dernièrement, il y a le ministre de l'Intérieur qui a dit publiquement, en venant de la cité de Kwamout, au nom de tous les territoires de Kwamout, que la paix y est revenue. Juste après son passage, au village Mbenzale, on a tué 27 personnes, dont leur chef coutumier. Au village Mpomiyo, on a tué 6 personnes et eux ici sont en train de dire qu'il y a la paix. Je crois qu'ils n'ont pas la bonne information. 24 juin 2022, 24 juin 2023, une année après, le conflit Tekeyaka persiste et s'étend dans d'autres provinces. En dépit des efforts fournis par le gouvernement congolais, les communautés Tekeyaka continuent à pleurer les morts et ne savent à quel sein se vouer. Et puis, vente des terres Teke à Kinshasa, les députés nationaux Willy Bolio s'insurgent contre ceux qui tirent à boulet rouge contre Joseph Kabila, propriétaire du site de Kingakati. La première personne à acheter des terres au Congo, chez les Teke, ce n'est pas le sénateur en vie. Renseignez-vous, même l'espace que lui a acheté, il y avait des anciens occupants qui avaient acheté chez les chefs des terres. Peut-être les gens ne le savent pas. Depuis que ce conflit est là, nous cherchons quand même à vérifier. Je peux parier que s'il a acheté une bande de terres auprès des chefs coutumiers, ce serait près de 20% de l'étendue qu'il a. La plus grande partie, il l'a acheté auprès des anciens acquéreurs. Et donc, l'accuser comme étant la personne qui a fait le trop prix des terres de Teke,
ça relève d'une méchanceté. Je peux aller très loin. Vous quittez Kingasani jusqu'à Mongata. Partout là-bas, c'est occupé. Les gens qui ont acheté là-bas, c'est lui qui a acheté. Pourquoi on évoque que son cas? Soyons honnêtes. Et là, à la conclusion, je vais interpeller tous les téqués qui sont ici. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, plusieurs politiciens ont des terrains dans le plateau de Batéké. Vous savez là où on a enterré Papa Etienne Tshisekedi. Est-ce que dans un cimetière? Non. C'est dans un terrain qu'eux avaient acheté auprès de Téké, qu'on appelle cet espace-là Maranalai, pour ceux qui le savent. Aujourd'hui, il est mort. On préfère aller l'enterrer dans leur concession. C'était la cité Maranalai. Aujourd'hui, Madame Bazaïba, elle est ministre. Son mari est mort, on est allé enterrer à Bita, dans la ferme qu'il a achetée chez qui? Pas chez les Batéké. Et pour ça, qui en a parlé? Il y a M. Boundou qui enterre les membres de sa famille à Kimwenza, dans la concession achetée chez qui? Mais entre nous, alors vous les Téké, c'est l'occasion de devenir prudent. Moi, je pense que la première démarche à faire après ici, c'est de demander que toute personne non officielle enterrée en dehors des cimetières, sa famille doit exhumer le corps pour l'amener au cimetière. Et puis le meeting de l'opposition sur l'état de la nation est prévu ce dimanche à la place Sainte-Thérèse, Angelis, après 2 reports. Mais rien n'est sûr quant à la participation de tous les 4 leaders politiques, notamment Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Pour plusieurs observateurs, l'opposition pourrait être fragilisée davantage après les menaces de Martin Fayoulou de se retirer du processus électoral. Et puis Télé 50, votre chaîne a soufflé sur sa 13e bougie samedi 24 juin en présence du directeur général Jean-Marie Kassamba. Les agents ont célébré avec faste dans un plateau spécial ce moment merveilleux qui rappelle les débuts d'une œuvre devenue aujourd'hui un modèle de savoir-faire. C'est un jour spécial marquant les 13 années d'existence de Télé 50. La mobilisation est tous azimuts. Les agents vêtus de rouge et blanc, dans la bonne humeur, célèbre ces instants précieux qui rappellent la naissance un certain 24 juin 2010 d'une chaîne exceptionnelle et qui a pu s'imposer comme leader dans l'environnement médiatique congolais grâce à la perspicacité de son patron Jean-Marie Kassamba. Tout commence par un plateau spécial de plus d'1 heure au cours duquel les différents journalistes et agents de l'espace 50 défilent et racontent leur expérience acquise dans ce média école. Puis viendra le tour du directeur général et concepteur de cette belle œuvre, Jean-Marie Kassamba, qui reviendra sur la genèse de Télé 50 ainsi que sur sa vision. Le fait d'être proche de Joseph Kabila, que je salue, que je remercie, je lui ai dit ce matin que notre discussion que nous avons eue au siège des Nations Unies en 2004, puis 2005, surtout 2005, on était 2. Il était assis à côté, on lui servait un café, moi je suis assis à côté, on m'a servi le café, moi je n'ai pas fini le mien, lui avait fini le sien. Parce que j'étais impressionné d'être aussi proche d'un président de la République. Et il me disait, il faut dans notre pays un média aux dimensions d'Al Jazeera. Al Jazeera venait commencer de s'installer. Je lui ai dit ça ce matin. Je lui ai dit, vous étiez un visionnaire. Mais nous ne sommes qu'à 30% de notre potentiel. Liant l'utile à l'agréable, Jean-Marie Kassamba va souffler sur la 13e bougie de Télé 50 sous les acclamations frénétiques des agents. Média école et modèle pour plusieurs, Télé 50 demeure simplement congolais. Et puis l'atelier d'élaboration du décret portant mesures d'encadrement des marchés spéciaux en RDC s'est ouvert samedi au ministère du Budget. Parmi ses objectifs, le répertoriage des meilleures pratiques de passation et exécution des marchés spéciaux. Christian Calon. Ces assises ouvertes par le vice-ministre du Budget Élisée Bokoumwana au nom du ministre d'État Aimé Boji Empêché visent à créer une dynamique des acteurs intervenants dans les marchés spéciaux au fin d'améliorer l'efficacité du système des marchés spéciaux en République démocratique du Congo.
Durant 3 jours, les participants vont réfléchir sur comment établir une corrélation directe entre l'efficacité des marchés spéciaux et la qualité de la dépense. Il a été recommandé au 20e Conseil de ministres présidé par le président de la République, chef de l'État, à ce que le ministère du Budget, qui a la responsabilité des marchés publics, de pouvoir réglementer les marchés spéciaux en République démocratique du Congo. Il y a nécessité de fixer les règles relatives à l'organisation, à la passation, à l'exécution et au contrôle des marchés spéciaux, domaine qui, jusqu'ici, ne régit pas d'un acte juridique spécifique. C'est pourquoi il importe d'analyser les faiblesses relevées et surtout de les confronter aux pratiques développées par les principaux acteurs des marchés spéciaux afin d'en tirer les leçons susceptibles d'apporter l'amélioration pour plus d'efficacité. Plusieurs résultats sont attendus à l'issue de ces travaux, parmi lesquels outiller les praticiens des marchés spéciaux afin de les aider à dissocier ces derniers des marchés ordinaires à passer de manière régulière. Lutte contre les embouteillages, tracasseries routières, mauvaise conduite et enlèvement. Le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a fait la ronde de la ville pour interpeller tous ceux qui se comportent très mal sur la voie publique. Le moratoire accordé aux conducteurs des taxis et taxibus aux vitres teintées ayant expiré, le jeudi 15 juin 2023, le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa est descendu sur terrain pour se rendre compte du respect de cette mesure prise dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Les kidnappeurs utilisant souvent des taxis ou taxibus aux vitres teintées, la police a demandé aux conducteurs de les enlever ou de rouler avec des vitres baissées au cas où elles auraient été teintées par les fabricants. Le général Silvano Kasongo a fait la ronde de plusieurs coins de la capitale. Sur les boulevards Lumumba, de Limete à Tchangou, Silvano Kasongo a démantelé des marchés et parkings pirates qui se créent sur le saut de mouton, provoquant ainsi des embouteillages. Aux policiers et aux conducteurs, le commandant de la ville a rappelé que le stationnement ne peut en aucun cas se faire en dessous ou autour du saut de mouton, mais plutôt à plus de 100 mètres. Le commissaire provincial a également sévi contre les véhicules, pour la plupart appartenant aux autorités du pays et aux institutions, qui roulent sans plaque d'immatriculation ou avec des plaques bâchées. Ceux utilisant illégalement les gyrophares ont également été interpellés. Des bus qui violent le code de la route en prenant le sens contraire, comme ici à Kingabwa, avec Transco, dont les chauffeurs ayant une coiffure ressemblant au conducteur des bus appelés à Kinshasa Esprit des Morts, en a eu pour son compte. Même constat fait sur l'avenue Colonel Monjiba jusqu'à la place Kintambo Magasin, où le général Silvano Kasongo a remis de l'ordre et infligé des sanctions à certains. Dans un état de droit, comme le veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la force reste à la loi. Les véhicules qui ne respectent pas la loi, notamment en voilant les plaques d'immatriculation, ont été embarqués et conduits au quartier général de la police. Et il est possible de revêtir la ville de Kinshasa sa plus belle robe par la lutte contre l'insalubrité. Et pour ce faire, les femmes journalistes de Kinshasa ont sensibilisé la population de la commune de Selembao. Cette campagne avance progressivement d'une commune à une autre car elle vise toutes les 24 communes. Après avoir sensibilisé les vendeurs du marché central et ceux du rond-point Huiléry sur la lutte contre l'insalubrité, la fois passée, c'est le tour de la commune qui a reçu la sensibilisation des femmes journalistes de Kinshasa. Les immondices sont source de beaucoup de maladies, mais ils ternissent aussi l'image de la ville de Kinshasa et le peuple
doit apprendre à garder l'environnement propre. Lelo esengomakas kotala ke lelo ba mama ya ba media ya ba tendance confondue bo jujaki bon boya ko travailler na commune ya Selemba. Exactement que parce que Selemba eza peut-être commune moko na munene na ina l'érosion na ine bo konaki commune ya Selemba mais eza ona kosunga ba konzi ya kati ya commune ya Selemba oyo bazo kuna butumo ona ko lutter contre l'insalubrité ona ko permettre la population na biso va vivre un environnement ya bien. Cette campagne continue son chemin car elle vise toutes les communes de la ville de Kinshasa. Affaire Boukangalonzo impliquant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la fédération de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement apporte son soutien à leur président national. Dans une déclaration rendue publique samedi à Goma, le LGD se dit déçu de l'acharnement politique dont est victime le sénateur Augustin Matata Ponyo. Nous, fédération du LGD Nord Kivu, réitérons notre loyauté et notre soutien indéfectible à notre président national, Excellence Matata Ponyo, Mapon, l'homme surnommé $1.124 fois. Nous condamnons à la même occasion la chasse à l'homme et la propagande des mensonges qu'a lancé le régime en place. Nous déplorons la violation intentionnelle et délibérée des lois et des textes qui régissent notre pays par M. Bati Lukwebo, jaloux des œuvres et des résultats du camarade président Matata Ponyo. M. Bati se permet de saper les lois de la République juste pour plaire au roi Soleil, son candidat président. Comment le régime Tshisekedi peut se permettre de marcher sur la Constitution en contournant la procédure juste pour écarter les camarades Matata Ponyo de la présidentielle, certes parce que ses œuvres parlent à sa place. Étant un peuple souverain du pays démocratique, qui se veut d'un état de droit, nous en appelons à la justice congolaise, à l'impartialité et à plus de responsabilités. Et nous soutenons la plainte du président Matata contre M. Bati Lukwebo. Nous réitérons notre soutien indéfectible au camarade président national Matata. Les fils du Lualaba conjuguent leurs efforts pour propulser leur province. Son déplacement à Kolwezi, Isabelle Kibassa a été accueillie par les notables de Kolwezi avant de dévoiler les raisons de sa visite. Les détails dans ce reportage. Accueillie au pied d'avion par quelques notables Lualabais, Isabelle Kibassa est revenue sur la terre de ses ancêtres. À sa descente d'avion, elle a promis d'être artisan du progrès pour l'intérêt de Lualabé. Dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais pensé ça, je n'avais jamais projeté ça, mais je suis venue accepter le plébiscite. Nous sommes tous des artisans du progrès, le progrès de Lualaba. De l'aéroport jusqu'à sa résidence, Isabelle Kibassa a marché à côté de Patient Lushika, président national de la fondation Lushika. Et elle a promis de tout mettre en œuvre pour faire renaître la paix entre le fils et fils Lualabé. En fait, je suis venue vraiment pour la paix, donc je ne critique pas ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Mais moi, je viens justement, j'ai parlé d'artisans du progrès. Je viens vous dire, tout unique. Je viens vous dire, etc. Chibote, tout co-responsable à ce qui va se passer maintenant. Nos différences fassent notre force. Donc voilà, et là vraiment vous aurez l'habitude de me voir. Les membres de la fondation Lushika Patient sont allés témoigner leur soutien à cette femme qui manifeste la volonté de changer les choses. Et puis les fils et filles de l'espace Grand Katanga se sont retrouvés à Kinshasa dans le cadre d'une journée de renforcement de la fraternité katangaise. Une occasion pour la jeunesse katangaise d'honorer AGH Matembo pour son implication dans la consolidation de la paix dans cette partie du pays. C'est l'occasion de couronner un digne fils du Katanga, un prince de Igwe de Baeki, son excellence,
Matembo Toto, un prix comme le leader fédérateur du Katanga. Nous avons fermé plusieurs mérites pour son grand travail et son combat pour la cohésion, l'unité et la dignité des Katanga. Nous avons été honorés par un discours digne. Nous sommes réunis ici non pas pour des ambitions politiques, mais pour un seul intérêt, celui que le Katanga retrouve sa dignité, son honneur et sa place. Nous demandons de pérenniser l'île de tous les grands esprits katangais qui ont sacrifié leur vie pour l'honneur et la dignité du Katanga. Nous leur faisons confiance et nous les portons dans nos cœurs et nous les promettons un accompagnement et un soutien indéfectible. Et en dehors de nos frontières, le chef de la milice Wagner s'est enfin décidé de retirer ses hommes du sol russe. Les combattants de Prigojine font marche en arrière afin d'éviter un nouveau bain de sang, mais ce dernier reste jusqu'à présent introuvable selon ce qu'a annoncé Kremlin. Sur ces images, on voit les chefs des Wagner quitter Rostov, tout comme le char et les camions de la milice. Les mercenaires abandonnent leur position au quartier général de l'armée russe à la frontière avec le Donbass. Ils mettent fin à leur avancée vers Moscou. Contre toute attente, Evgeny Prigojine annonçait dans la soirée mettre fin aux hostilités. Nos colonnes font demi-tour, dans l'autre sens, et regagnent leur camp de base temporaire, selon le plan. Rétropédalage spectaculaire et fin d'une rébellion qui aura duré moins de 24 heures. Après des mois de critiques de l'armée russe et de sa conduite de la guerre en Ukraine, Evgeny Prigojine et sa milice se sont rébellés. Ce samedi matin, ils s'emparaient par les armes de la ville de Rostov. La milice qui revendique 25 000 combattants avait quitté plutôt le front ukrainien pour ramener l'ordre en Russie selon les termes de leur chef. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé rapidement à la télévision nationale sans chercher à dissimuler la gravité de la situation. Dans la journée, les forces de Wagner se sont rapprochées de Moscou à grande vitesse avant de faire demi-tour. Une décision qui a été actée à l'issue d'une médiation avec le président biélorusse Loukachenko, très proche des Prigojine. Le Kremlin annonce que le chef de la milice va se rendre en Biélorussie dans le cadre de cet accord, malgré que lui et ses combattants ne seront pas poursuivis pénalement. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. Élection générale en RDC, la CENI convoque l'électorat pour les législatives nationales à partir de ce dimanche 25 juin. Les bureaux de réception et traitement des candidatures à la députation nationale seront ouverts pendant 20 jours. Et après 2 reports, le grand meeting populaire de l'opposition sur l'état de la nation est prévu ce dimanche à la place Sainte-Thérèse Angeli. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et pendant ce temps en Russie, le chef de la milice Wagner s'est enfin décidé de retirer ses hommes du sol russe. Les combattants de Prigojine font marche en arrière afin d'éviter un nouveau bain de sang. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. À 19h, retrouvez Amina Bayombo pour d'autres titres d'actualité. Quant à moi, je vous retrouve lundi à 19h avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.